Mes amis les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cet été 2020. Dans ce tirage, on va déjà développer ces deux cartes énergie. Et puis ensuite, on verra avec le tarot votre tirage général et on complétera pour le sentimental. Alors, pour vous, vous avez la forêt enchantée pour cet été 2020, les poissons. Les mots, les mots-clés, mystère, magie et moi. Et moi, n'importe quoi. Bref, passons. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Cette carte, elle vous dit que il est probable que pour vous, les poissons, en débutant cet été, vous trouviez un peu votre vie ennuyeuse et banale. Hein, et puis, il va se passer quelque chose, un imprévu dans votre vie. Il y a quelque chose qui va faire, quelque chose ou quelqu'un va faire irruption dans votre vie. Et là, tout va être chamboulé. Il y a comme un vent de nouveauté, un souffle d'air qui va arriver dans votre vie. D'accord? Vous allez avoir l'impression d'un coup de plonger dans un monde de magie. D'accord? Dans une sorte d'exaltation et d'excitation qui va s'emparer de vous courant cet été, les poissons. Et peu importe où ça vous conduit, d'accord? Il y a dans votre vie cet été, les poissons, de la nouveauté. Votre vie va être à nouveau pleine de possibilités infinies, pleine de charme. Il va falloir prendre votre temps. D'accord? Cette carte-là vous dit que cet été, ne précipitez rien. Profitez juste de ce qui va vous tomber dessus. D'accord? Ne soyez pas pressé pour ancrer les choses ou ne tirez pas de conclusions hâtives. Juste profitez. Laissez au contraire le temps faire son œuvre et ce qui arrive à vous, ce qui va se profiler à l'horizon, ça va être un bonheur durable et puis un épanouissement profond. Donc cet été, les poissons, vous devez absolument rester ouverts aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées, parce que il y a le champ des possibles qui s'ouvre à vous. D'accord? Vous allez saisir chaque opportunité qui va croiser votre chemin et votre vie va se remplir de magie et de mystère. D'accord? Ça, c'est cette carte-là pour vous. Ensuite, vous avez la carte du jugement qui annonce la même chose, du changement soudain. Il y a du surprenant, de l'inattendu qui arrive à vous, de l'imprévu très positif, quels que soient les domaines. Il y a de toute façon beaucoup d'échanges aussi au niveau des relations affectives, parce qu'il va y avoir beaucoup de communication, de dynamisme, une très belle ouverture spirituelle pour vous. Ces deux cartes-là, pour vous les poissons, cet été c'est jackpot, c'est bingo, c'est renouveau, résurrection, dynamisme, il va y avoir beaucoup de joie de vivre, tout simplement. Que dire de plus? Allez, on va passer pour vous au tirage. On va commencer par le général, d'accord? On va commencer avec le tarot pour le général et je compléterai avec un autre tarot et l'oracle pour le sentimental. Allez, pour nos amis les poissons, l'été 2020, vous voyez, je ne vais pas la garder, mais le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est comme tout à l'heure, de la nouveauté. Là, vous finissez un chapitre de votre vie, vous finissez un cycle et vous allez en commencer un autre. Là, l'été, vous allez juste profiter, tout simplement. Allez, pour nos amis les poissons, pour l'été 2020. Allez, en énergie générale pour les poissons, pour l'été 2020. J'ai hâte de savoir. Poisson, été 2020, s'il vous plaît. Alors, on va déjà poser une première carte qui va parler de votre état d'esprit en arrivant à cet été. Je vais recadrer. Voilà, comme ça vous avez une meilleure vue d'ensemble. Alors ça, ce sera votre état d'esprit en arrivant à cet été. Ensuite, on va voir ici votre passé, ce que vous avez appris, d'où vous venez, votre passé. Nous aurons ici vos obstacles pour cet été, les obstacles, les défis. Ici, nous aurons tous les événements extérieurs à vous, ceux dont vous n'avez aucun contrôle, tout ce qui est extérieur de vous. Nous aurons ici enfin une carte qui va parler de vos sentiments intérieurs, vos émotions intérieures ici. Et enfin, on finira ici avec les conclusions.
la conclusion de l'été. Et ici, comment vous allez finir l'été et débuter l'automne. Alors, commençons. Touloulou. Voilà, le 5 de Pentacle. Alors, cette carte-là, elle vous dit que vous commencez l'été avec une forme de tristesse. Hein, vous voyez, on a ici un couple qui vit dans la tristesse, dans la misère. Donc, elle vous dit que cette carte, elle vous montre la difficulté que vous avez à vivre une situation. D'accord? Vous pouvez accéder à des solutions et lâcher vos peurs et vos croyances et tout ce qui vous tracasse, mais vous êtes trop focalisé sur ce qui ne va pas et vous risquez de passer à côté de la solution. D'accord? Cette carte-là, elle va vous parler d'isolement, elle parle d'insécurité, de pauvreté, de honte. En gros, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que y a une énergie, une émotion de manque et de rejet. D'accord? Ça parle, c'est le pentacle, le denier, l'argent. Donc, ça peut parler de la pauvreté, de perte financière. Ça parle aussi, de toute façon, tout ce qui est sphère matérielle. D'accord? Vous avez peut-être des problèmes financiers ou alors de l'adversité par rapport à tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui est le acquis, hein, c'est la terre. C'est vraiment la maladie, la solitude, le chômage, la pauvreté de manière générale. D'accord? Cette carte elle dit qu'il faut absolument que vous preniez conscience, en arrivant à cet été, qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. D'accord? Et pas très loin de vous. Hein, il y a vraiment des gens tout proches de vous qui sont là, qui peuvent vous aider. Ces gens-là sont tellement focalisés sur leur malheur qu'ils passent à côté, tout juste à côté de la lumière qui peuvent les aider. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous êtes en débutant cet été. Il va falloir ici juste ouvrir les yeux et tourner votre regard vers la bonne source d'énergie, de lumière, qui va vous permettre de sortir de cette situation. C'est souvent hein, ce qui cause des problèmes financiers, son origine dans les émotions. C'est peut-être ça. Hein, vous avez peut-être des problèmes d'ordre matériel financier, puis vos émotions en prennent un coup, c'est normal, ça c'est tout le monde. Ok? Donc vous débutez, vous, l'été comme ça. Au niveau de votre passé, d'où vous venez, ce qu'il y a derrière vous. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une carte qui est en rapport avec l'argent, hein, l'investissement, les transactions. Vous avez certainement eu une ouverture de voie à la prospérité, hein, au confort, au bien-être, à une réussite, d'accord? Peut-être même à une victoire sur des épreuves et des difficultés. On va approfondir. Le passé pour les poissons, pour préciser l'As de Pentacle, le chevalier d'épée. Ouais, vous avez été, avec cette carte-là, vous avez eu vraiment l'occasion de vaincre quelque chose, de vaincre une épreuve très très difficile. D'accord? C'est au niveau du mental. Vous avez quand même réussi vous avez été déterminé. Entrer dans l'action. Vous êtes entré dans l'action, à saisir une opportunité pour traverser une épreuve très compliquée. Comme je le disais, là c'est l'épée, donc c'est beaucoup au niveau de l'intellect, hein, des pensées. Même au niveau de la parole, vous avez peut-être réussi à vous sortir d'une situation un peu chaotique. D'accord? Voilà. Donc ça, vous sortez de là, vous sortez d'une épreuve un petit peu compliquée. Vos obstacles. Vos obstacles pour cet été, les obstacles, voilà, le défi. Le 9 de coupe. Vous allez avoir du mal cet été au niveau... Vous allez peut-être vous sentir en manque de chance. Je vais compléter. Pour compléter le 9 de coupe, le jugement. Bah, c'est un petit peu la même carte que vous aviez tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, vous aviez la même carte, le jugement. Donc pareil, vous allez devoir affronter un imprévu au niveau du sentimental. J'ai l'impression, il va se passer quelque chose qui va un peu vous déstabiliser. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être vous sentir un petit peu, peut-être avoir du mal à saisir une opportunité au niveau du sentimental pour vous sentir bien. D'accord? Parce que vous êtes trop concentré sur vos problèmes actuels. D'accord? On a vu là, vous sortiez au niveau du mental d'une phase très conflictuelle, très compliquée,
Vous avez combattu très fort dans votre mental pour vous sentir mieux, d'accord? En même temps, vous avez eu une opportunité pour. Et là, on sent que vous allez peut-être avoir du mal de saisir justement une nouvelle opportunité au niveau du sentimental. Vous n'allez peut-être pas la voir, puisque là, on vous dit que vous ne voyez pas l'aide qu'on va vous tendre. Ben là, c'est pareil, vous n'allez peut-être pas la voir, d'accord? Il va y avoir cet imprévu dont on parlait tout à l'heure, il est là, et j'ai bien peur que vous ne le voyez pas. Ou alors, vous allez le voir, mais il va un peu vous désarçonner. Vous allez peut-être même douter, d'accord? Quelqu'un qui va vous offrir le 9 de coupe, c'est une super carte, hein, c'est la carte où on vous dit, faites un vœu, il sera exaucé, hein, au niveau du sentimental, du relationnel. Il va se passer un imprévu et ou vous allez douter, ou vous n'allez pas le voir. Vous allez peut-être passer à côté. On va voir la suite. Au niveau des éléments extérieurs, le 3 de Pentacle, il y a quelque chose ici qui va vous pousser à la réussite. C'est un travail d'équipe ici. On va vous offrir une belle opportunité de travailler sur un projet, d'allier votre passion, vos dons, votre capacité, votre savoir-faire pour réussir un projet, d'accord? Pour viser l'excellence à un projet. Hein. C'est une carte d'apprentissage. On a vu ici que vous débutez certainement cet été avec des gros soucis qui vous plombent un petit peu, hein, au niveau matériel surtout. Ici, on va vous donner l'opportunité de prendre le chemin du savoir, d'accord, de la connaissance, de votre connaissance intérieure pour réaliser un projet. C'est vraiment un trésor enfoui de connaissances et d'aide extérieure. C'est vraiment l'aide extérieure pour concrétiser quelque chose de grandiose. D'accord? C'est travailler ensemble, c'est la collaboration. C'est ce qu'on va venir vous proposer, hein, de l'aide pour sortir peut-être de cette période-là. Est-ce peut-être en rapport avec ça? D'accord? On va voir. Je vais quand même mettre une carte en plus pour préciser le 3 de Pentacle pour les poissons, pour préciser le 3 de Pentacle. 6 de Pentacle, c'est encore une carte d'aide. Allez chercher de l'aide à l'extérieur, tout simplement. Ça, c'est... Là, on vient vous offrir l'aide pour vous sortir de la mouise un petit peu. Et là, c'est... Vous allez la chercher. C'est comme si vous alliez l'accepter, cette aide-là. On va chercher, en dehors de ce qu'on a, l'aide qu'on a besoin. Vos émotions intérieures. L'ennui. Voilà, l'ennui. Vous vous ennuyez dans votre vie. Vous avez besoin d'un petit coup de peps dans votre vie. Vous allez vous sentir en tout cas. C'est comme ça que vous allez ressentir cette période d'été. Pareil, cette femme-là, elle s'ennuie. Elle a ses 3 coupes qui sont pleines. Mais ça ne lui satisfait pas ou plus. Elle s'ennuie. Et elle est tellement concentrée sur ces 3 coupes pleines qu'elle ne voit pas l'aide qu'on lui tend. La 4e coupe. C'est ça le risque. Vous risquez de passer à côté de quelque chose cet été, les poissons. Donc, vous serez tellement concentré sur votre ennui, sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous lasse, qu'on vous tend à cette 4e coupe. On vous tend la petite chance que vous attendez, ce truc qui va vous faire briller votre vie. Hein. Vous risquez de ne pas l'avoir. C'est comme ça que vous serez. La finalité de cet été, voilà, 4 d'épée. Ben, vous en serez toujours au même stade en fait. Le 4 d'épée, c'est vraiment ruminer, réfléchir tout le temps au même problème, faire une pause. Là, on va vous suggérer de faire une pause, d'accord, de vous poser un peu, de vous reposer, pour réfléchir à vos soucis, pour réfléchir au mental. Alors certes, ça n'enlève pas le problème est toujours là, mais au moins, vous prenez un peu de recul pour affronter le mental, hein, pour affronter ce qui vous tracasse vraiment. On va préciser le 4 d'épée. Les hiérophantes. C'est pareil, c'est le savoir, la connaissance. Vous allez acquérir une forme de puissance spirituelle avec cette carte-là. Hein. Tout l'été, il va se passer plein de choses. On parlait d'imprévu tout à l'heure. Il va se passer un imprévu dans votre vie avec vos cartes énergie. Là, hein. Quelque chose d'incroyable. Ben, c'est ça. L'opportunité sentimentale, l'aide pour vaincre ses soucis. Et vous serez un peu perdu là-dedans. D'accord? Vous serez un peu perdu. Vous serez tellement préoccupé que vous ne verrez pas les belles opportunités qui s'ouvrent à vous. À la fin de l'été, vous allez prendre ce temps de pause. À la fin de l'été,
vous allez, vous allez avoir un peu de bon sens. Il y a une forme de moralité qui joue un peu dans cette histoire-là. Hein, vous allez tirer un peu les leçons et les conclusions de ce qui va se passer. Vous allez peut-être, c'est comme si vous alliez vous réveiller, d'accord? C'est quand même une carte qui vous apporte la sécurité, l'équilibre, la générosité des finances. Donc vous allez pouvoir peut-être même enfin souffler, d'accord? Parce que vous allez entrevoir un début de mieux dans votre vie, notamment au niveau des finances, parce que là on voit que c'est ce qui vous préoccupe beaucoup. Au niveau des coûts, parce qu'on a vu que vous aviez une belle proposition ici, il est probable qu'on puisse légaliser des situations familiales avec ça. D'accord? Légaliser, pourquoi pas, une relation ici. C'est une carte qui favorise vraiment les rapports bienveillants. Hein? Donc vous allez vraiment prendre le temps d'analyser courant tout cet été. Vous n'allez pas vous précipiter non plus. Et vous allez tirer un petit bilan de tout ça. D'accord? Et vous allez en tirer une forme de connaissance et d'apaisement. Hein, vous allez vous sentir serein, vous allez vraiment faire preuve de sagesse et de générosité avec cette carte-là. Voilà, vous allez quand même en sortir grandi. Il va se passer beaucoup de choses. Hein. On va approfondir après avec le sentimental. Comment vous finissez l'été et vous commencez l'automne? L'as d'épée. Waouh, super, super. Vous allez prendre des décisions. D'accord? L'air, l'épée, c'est l'air, c'est en rapport avec l'intellect, avec le pouvoir de trancher. Donc vous allez acquérir ce pouvoir de décision. Vous allez pouvoir vous affirmer avec une volonté extrêmement courageuse. Vous allez dominer et vous allez vraiment triompher des obstacles ici. Triompher des épreuves et des difficultés diverses, quelles qu'elles soient. D'accord? Donc vraiment, vous allez... Je vais en mettre une, parce que votre tirage, il est très, enfin pas complexe, mais il est très complet. Alors, pour préciser, l'as d'épée, pour les poissons, le 6 de coupe, le partage. Le 6 de coupe, c'est partager, mais c'est aussi en rapport avec le passé, la nostalgie, d'accord, avec l'enfance. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir à balayer, vraiment, tout ce qui vous pèse au niveau du passé. Il y a un vent de renouveau qui s'ouvre à vous à partir de cet été, les poissons, et vous allez réussir à accepter l'aide qu'on vous propose. D'accord? Vous allez vraiment saisir ces opportunités-là. Vous avez pris le temps d'y réfléchir, vous avez tout bien analysé, et vous allez accepter l'aide qu'on vous propose ici, d'accord? Au niveau de l'aide affective, amicale aussi, d'accord? Vous allez vous sentir bien, même mieux, apaisé, et là aussi, l'aide financière. Matérielle et financière. Vous allez l'accepter. Vous allez accepter tout ça. Hein, vous allez un petit peu ravaler votre ego, votre fierté. Vous allez peut-être même arrêter de voir le mal partout. Et vous allez commencer l'automne avec un grand sentiment de satisfaction, les poissons. D'accord? C'est vraiment, on a vu, hein, l'été, la saison des imprévus et des belles surprises pour vous. On va maintenant compléter avec le sentimental. Alors, le sentimental. Pour vous, les poissons pour l'été 2020, sentimental. Poisson, été 2020. Parce qu'ici, on a vu dans votre passé, vous aviez une opportunité au niveau de l'argent, du financier. Vous l'avez peut-être loupé cette opportunité-là, d'accord? Ou peut-être qu'elle est en attente. On a vu que vous allez y réfléchir, de toute façon, hein, durant tout l'été. Alors, pour le sentimental, les poissons pour l'été 2020. Votre état d'esprit, quand vous commencez l'été, au niveau du sentimental, votre état d'esprit. On va ensuite couvrir pour votre passé, d'où vous venez, ce que vous avez appris, les obstacles pour vous, les éléments extérieurs, ici vos pensées intérieures, vos émotions intérieures, la finalité de l'été, et puis comment vous finissez l'été, vous commencez l'automne. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau du sentimental, pour vous, il va y avoir une grande transformation aussi. Alors, vous commencez avec le 4 d'épée. C'est une carte qui vous parle de répit, d'accord? De répit après des activités très difficiles. On l'a vu ici, hein, vous sortez de quelque chose de très compliqué.
Donc vous commencez sentimentalement, émotionnellement, relationnellement, avec une forme de vacances. Voilà, vous êtes vigilant, vous relâchez un petit peu les tensions, vous êtes en train de rassembler toutes vos pensées, reprendre des forces dans une forme de solitude. D'accord? C'est vraiment un repos après une période de stress. Euh, il y a une forme de révolution temporaire d'un conflit ici. D'accord? C'est la pause dans une forme de routine. Vous êtes vraiment en mode pause, stand-by. D'accord? Vous reprenez vos forces. Au niveau du passé, vous avez l'étoile. Au niveau du sentimental, vous avez eu l'occasion, dans votre passé, euh, une belle rencontre, de réaliser vos vœux, vos souhaits. D'accord? Dans votre passé sentimental, il s'est passé... Non, j'ai oublié de mettre ça. Bah oui, je me disais bien que c'était un peu incomplet. Pour le 4 d'Atamé, qu'est-ce qu'on a? Pour préciser le 4 d'Atamé. Celle-ci veut venir. L'amour éphémère, ouais. Fleurs, pause. Ouais, vous êtes en train de... Bah pareil, ça confirme. Plus dans les fleurs, vous n'avez pas trop envie de vous investir. Vous faites une pause. C'est vraiment... C'est passager. D'accord? Donc au niveau sentimental, ouais, vous faites une pause. Vous n'avez pas trop envie de vous investir. Vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Hein. On a des petites rencontres comme ça passagères, des flirts, sans passer à des choses sérieuses, mais des petites sorties. Alors, je disais au niveau du passé, je vais prendre une carte pour compléter l'étoile. Pour compléter l'étoile, au niveau du sentimental pour les poissons. Ouais. Il y a certainement eu une opportunité ratée pour vous. Quelque chose qui s'est terminé. D'accord? Vous aviez certainement fondé plein d'espoir dans une relation passée et on me dit que ça ne s'est pas déroulé comme vous l'espériez. D'accord? Pourtant, pareil, l'étoile, le succès. Pourtant, c'était peut-être une relation qui vous promettait beaucoup de choses. D'accord? Est-ce que c'est vous qui avez refusé? Est-ce qu'on vous a refusé votre amour? En tout cas, il y a vraiment cette idée d'avoir guéri d'une histoire, parce que l'étoile c'est aussi la guérison, la purification, la guérison. Vous avez guéri de quelque chose. Hein, vous avez guéri au niveau sentimental, vous êtes sorti d'une rupture, d'une période très très lourde. D'accord? Et vous commencez vraiment l'été avec de l'espoir. Même si vous êtes en mode pause, on vous dit bien que le pire est derrière vous. Ok? Au niveau de vos obstacles pour cet été, vous avez le page de calice. Alors, c'est le page de calice, c'est le chevalier, c'est la coupe. On voit ici, on l'a vu, hein, vous avez peut-être du mal à saisir une opportunité au niveau du relationnel. D'accord? Avec le jugement, c'est vraiment l'idée de renouveau. Alors, pareil, page de calice, on vous dit que vous avez... ça parle, la carte en elle-même, quand elle n'est pas en contre, en imprévu, en... Oh, mais pourquoi j'ai du mal à trouver mes mots? En obstacle, voilà. Elle parle vraiment d'une nouvelle relation ou alors d'une nouvelle étape dans une relation présente. D'accord? Peut-être que vous êtes en pause dans une relation et que vous prenez le temps de réfléchir. On voit ici que ça vous travaille quand même. Vous avez peut-être du mal à prendre un temps de réflexion par rapport au sentimental, par rapport à une opportunité ici. D'accord? Vous avez peut-être du mal à utiliser ce que vous avez appris, ce que vous avez accumulé, ce que vous avez compris. Hein, de toute façon, vous avez une forme de distraction par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression que vous êtes plus dans l'attirance superficielle ici. D'accord? Il y a quelque chose où vous n'êtes pas prêt, où l'autre personne n'est pas prêt, mais en tout cas, il y a cette idée-là. On va approfondir. Le page de calice, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les poissons, pour le page de calice? Bon, je vais la prendre quand même. Oui, il y a des nouvelles, hein. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose et vous serez un petit peu hésitant. Pour les poissons, pour préciser les obstacles avec le page de calice, ouais, peut-être l'idée de reprendre une relation ici. D'accord? J'y vois plus clair, j'y vois plus clair. Quelque chose qui s'est arrêté, une relation dans laquelle vous aviez fondé plein d'espoir. Vous avez eu du temps, vous avez mis du mal à vous en remettre de cette relation. Mais vous y êtes réussi, vous êtes arrivé à la fin d'une période compliquée. D'accord? Là, vous faites une pause. Peut-être que cette personne est revenue,
ou vous aviez encore des contacts avec cette personne, mais là vous faites une pause. Très clairement, vous faites une pause. Vous n'avez pas envie de vous investir. Vos obstacles, c'est ça, votre défi. Peut-être de commencer une nouvelle histoire ou de reprendre une histoire avec quelqu'un. Voilà. C'est la grosse problématique qui va vous enquiquiner cet été. Quelqu'un qui risque de revenir et de vous proposer quelque chose. Ou d'avoir du mal à commencer une nouvelle histoire. On va regarder maintenant au niveau des éléments extérieurs. Le sentimental, vous avez le roi de Pentacle. Alors, c'est le pentacle, c'est un peu, voilà, on a les pentacles là. Ici, on a quelqu'un qui a quelqu'un de généreux, qui vient vous proposer son aide, d'accord? On a quelqu'un au niveau relationnel, sentimental, c'est la carte du patron qui a du succès, c'est le pouvoir économique, c'est des projets financiers judicieux, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a un profond sens des affaires ici. Au niveau du sentimental, qui pourrait venir vous proposer de l'aide, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui est bon conseiller, quelqu'un qui a la capacité à relever un défi ici. On va approfondir. Je vous besoin d'approfondir chacune de vos cartes. Hein. Alors, pour le sentimental, pour les poissons, les éléments extérieurs, on a quoi? Pour préciser, le roi de Pentacle. Le 2 d'Atamé. Alors ça, c'est l'idée de faire des compromis, d'accord? On va devoir faire équipe ici. On vous propose quelque chose, il va falloir peut-être faire un peu le dos rond. Même si on n'est pas d'accord avec la personne là, même si on ne s'entend pas avec, même si au niveau de l'intellect on n'a pas les mêmes idées, il y a l'idée quand même de trouver un compromis. Malgré tout. Malgré les différences. Quelqu'un peut-être, vous ne voulez pas son aide, vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas vous le piffrer, mais il y a quelqu'un qui vient ici, qui vient vous proposer son aide. D'accord? C'est vraiment l'idée ici de faire un choix et de s'adapter au mieux pour trouver une solution. D'accord? Parce qu'au niveau des pensées, de l'intellect, on ne pense pas pareil, on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes pensées, mais le but ici, c'est vraiment de trouver une solution, malgré les différences. Malgré peut-être le fait qu'on ne puisse pas le sentir. Ok? Je vais couvrir. C'est l'idée aussi, alors là c'est le sentimental, alors c'est peut-être l'idée aussi de quelqu'un qui pense différemment de vous, quelqu'un qui n'est pas comme vous, quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui est peut-être complètement différent de tous les critères que vous aviez auparavant, mais qui est là et qui peut vous apporter énormément. On va compléter pour les éléments extérieurs, pour les poissons, pour l'été 2020. Ouais, le secret, ça. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui vient vous proposer quelque chose, alors peut-être un amoureux secret, peut-être une histoire secrète aussi, une histoire secrète qui était terminée et qui revient, d'accord? Quelqu'un qui revient vous proposer une deuxième chance. J'ai l'impression. Cette personne-là, de toute façon, elle peut vous aider. Il y a l'idée d'un bien matériel, il y a l'idée d'une aisance, quelqu'un qui peut vraiment vous aider, sur qui vous pouvez compter. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient demander une deuxième chance ici. Ouais. C'est en élément extérieur, hein, donc c'est pas vous. Alors, vos émotions intérieures ici. Vous avez le roi d'Atamé, décidément. Alors, le roi d'Atamé, c'est les décisions de justice. C'est la vérité, c'est celui qui tranche. D'accord? Vous avez envie de vérité ici. Vous allez demander des vérités. Vous allez demander des comptes. D'accord? Cette carte-là, c'est aussi la carte des décisions de justice, comme je le disais. Vous allez peut-être demander des comptes aussi par rapport à une affaire juridique. D'accord? Vous avez envie de preuves. Vous avez envie de précision. Vous avez envie de preuves concrètes. Tout simplement. Tout simplement. Vous avez envie de vérité. C'est vraiment la carte des affaires juridiques, celle-ci. Hein, c'est vraiment tout ce qui est contrat, les procès-verbaux, vous y pensez. D'accord? Ça, c'est ce que vous y pensez. Vous voulez des preuves, vous voulez... Alors, ou vous voulez peut-être un engagement officiel, ou vous voulez une preuve d'une séparation officielle. En tout cas, vous voulez des preuves. Ça, c'est certain. Vous voulez des preuves officielles. On va couvrir. On va couvrir pour les pensées intérieures. Vous voulez la vérité, tout simplement. Hein. Au niveau des poissons, sentiments intérieurs. Le temps, ouais. Le temps
et puis l'âme sœur. Vous avez attendu longtemps. Il y a cette idée d'en avoir marre peut-être d'attendre. Hein, il y a la patience. Vous attendez des preuves en fait. Vous attendez des preuves tout simplement. Vous attendez des preuves juridiques officielles, des papiers officieux et officiels aussi. C'est ça. C'est ce que vous demandez. Vous êtes en attente de ça. C'est bien que la personne revienne, mais vous voulez des preuves. Des preuves qu'elle est vraiment en train d'engager quelque chose au niveau d'une séparation officielle. Maintenant, si c'est pas quelqu'un de nouveau qui revient, quelqu'un qui revient, si c'est une nouvelle personne qui arrive, vous voulez des preuves d'engagement. Vous voulez du sérieux, tout simplement. C'est ce que vous voulez. Et aussi, il y a cette idée de prendre le temps, de ne pas se précipiter avec les deux situations. Quel que soit ce personnage-là qui arrive, un ancien ou un nouveau, vous voulez prendre du temps. Vous voulez des preuves, hein, vous voulez quelque chose d'officiel, vous voulez des signatures, des contrats, mais vous voulez aussi de la patience et du temps, tout simplement, quel que soit le personnage. Alors, comment est-ce que vous finissez cet été? Bah, décidément, le chevalier de Pentacle. Et bien vous finissez l'été avec les objectifs atteints. D'accord? Vous êtes devenu au niveau du sentimental un peu compétent, avec de l'expérience. D'accord? Vous êtes enthousiaste, d'accord? Vous avez atteint vos objectifs et vous débutez une nouvelle étape. D'accord? Vous avez un petit peu soigné votre vie sentimentale. Vous avez fait un méga tri ici. Et au niveau, pareil, au niveau c'est le pentacle, c'est l'argent, c'est le denier, c'est le matériel, c'est le concret. Donc maintenant, c'est ça. Vous êtes maintenant, ok, mais je veux du concret, je veux des preuves. C'est comme ça que vous allez finir cet été. Vous avez vraiment fourni d'importants efforts ici à appliquer, à vous discipliner. D'accord? À vous discipliner. Et vous y êtes arrivé. Et maintenant, bah, vous voulez des preuves, tout simplement. Vous voulez plus de blabla. On va compléter. On va compléter la finalité de l'été avec le chevalier de Pentacle pour les poissons. L'élévation. Vous voyez, vous avez réussi. Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous traversez l'été avec les défis, vous les relevez, d'accord? Vous êtes sûr de vous. Vous n'allez plus céder, vous n'allez plus flancher. Vous serez sûr de vous, debout, droit dans vos bottes, et vous ne céderez à rien. Tant que vous n'avez pas de preuves concrètes, tant que vous n'y a rien de sûr à 100%, tant que vous n'avez pas la vérité. Comment est-ce que vous allez finir l'été et entamer l'automne? La reine d'Atamé, ben, vous n'avez que des personnages de cour quasiment. Hein. Alors, pareil, encore, l'épée. Ben, vous allez commencer à planifier. D'accord? Vous avez l'esprit analytique. Vous allez, c'est une très jolie carte. Hein. Vous allez planifier, comme je disais. Vous allez être déterminé. Vous avez pris un petit peu votre indépendance au niveau dans votre vie. D'accord? Vous vous êtes vraiment détaché, comme je le disais, de tout ce qui vous pesait. Vous êtes en train de concrétiser vos pensées. D'accord? Vous pensez, vous passez à l'action. Il n'y a plus de blabla, comme je le disais, vous voulez du concret. Et c'est comme ça que vous allez agir. Hein, en entrant en automne, c'est comme ça que vous allez agir. Vous êtes vraiment ici dans un très bel esprit analytique, vous êtes visionnaire, d'accord? Vous avez comment est-ce que je pourrais dire, ce don d'organisation, de faire un tri au niveau du mental. Vous avez un petit peu, même au niveau de l'écriture, du langage, vous êtes devenu équilibré par rapport à tout ça. D'accord? Déterminé, à l'éveil. Vous commencez une nouvelle phase de votre vie ici. D'accord? Il s'est passé beaucoup de choses cet été. On a vu, notamment au niveau du sentimental. Et là, c'est bon. Vous êtes prêts? On vous la fera plus à l'envers. Allez, on va compléter. Pour les poissons, la fin de l'été, début de l'automne. Compléter la reine d'Atamé. Voilà, la rivalité. La rivalité, l'amitié, transformation. Alors, ce personnage-là, pour ceux à qui ça parle, celui qui revient là, hein, pas de problème, vous êtes prêt à transformer une relation, vous êtes prêt à changer, hein, à accepter ce renouveau, mais en douceur, à votre façon maintenant. Tout simplement, à votre façon.
Vous ne direz plus oui pour faire plaisir parce que on vous croyait sur parole. Non, vous ne croyez plus sur parole. Vous êtes organisé, vous avez guéri de quelque chose, vous avez compris. Donc maintenant, vous acceptez les nouvelles opportunités de retour ou de renouveau, peu importe, mais c'est pas pour autant que vous allez plonger dedans. Au contraire, vous serez prudent. Il est même probable que vous fassiez de nouvelles rencontres, mais sans forcément vous investir tout de suite. Vous avez, les poissons, vous avez guéri. D'accord? Vous avez guéri, vous avez mûri, vous avez compris, et on ne vous la fera plus à l'envers. Voilà, parce que vous sortez de quelque chose de très compliqué. Vous commencez l'été, vous êtes à peine guéri. Vous commencez à peine à vous lever du lit là. Hein, vous étiez malade, vous commencez à peine à vous lever du lit. Vous êtes encore un petit peu fébrile. Vous avez besoin encore un peu de repos pour être complètement en forme. Et vous allez réussir à vous retaper. Mais après l'été, début d'automne, non, terminé. Vous êtes immunisé contre les couillons, contre les mauvaises aventures. On ne vous la fera plus. Ce sera à votre façon ou rien du tout. Voilà les poissons, vous avez un super tirage. Bravo, je suis super fière de vous. Très très fière de vous les poissons. Allez, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.